Cette mère vérifie chaque jour le téléphone de sa fille. Elle surveille si sa fille a réussi à séduire un homme riche. Et dès que sa fille obtient la dot promise, elle fait en sorte qu'Anna assomme ces hommes. Puis elles disparaissent à jamais de leur vie. Mais plus cela se produit, plus Anna aspire à vivre avec l'homme qu'elle aime vraiment. Et aujourd'hui, elle trouve enfin le courage d'échanger des photos avec son petit ami en ligne, avec qui elle sort depuis 6 mois. En disant cela, elle lui envoie aussitôt une photo d'elle-même, sensuelle et séduisante. Mais de son côté, Nivan semble complètement désemparé, car il a non seulement l'air d'avoir 40 ans, mais porte aussi une profonde cicatrice sur une moitié de son visage. Face aux pressions insistantes d'Anna, il attrape alors précipitamment sur son bureau une liasse de CV, de candidats ouvriers pour y chercher une photo pouvant le remplacer. De son côté, Anna attend fébrilement. En voyant la photo qui arrive à l'écran, elle l'agrandit lentement, et affiche un sourire satisfait. Le lendemain, afin de pouvoir continuer à discuter avec Anna, sous l'identité de Karl, Nivan l'embauche directement. Mais contre toute attente, Anna devient obsédée par le visage de Karl. C'est le premier homme, depuis 20 ans, qu'elle voit alliant à la fois beauté et délicatesse. Déterminée à le conquérir, elle part courageusement vers la ville où vit Nivan. Mais quand Nivan ouvre son ordinateur et découvre cette surprise, il panique immédiatement. Soudain, il se rend compte qu'il a dit à Anna qu'il travaillait au barrage, et qu'il n'y a qu'un seul barrage dans cette ville. Il regrette amèrement d'en avoir trop révélé à Anna, et surtout d'avoir utilisé la photo de Karl pour se faire passer pour lui-même. Pendant ce temps, Anna est déjà arrivée à l'hôtel près du barrage. Nivan, tremblant de peur, se tient devant l'entrée de l'hôtel. Il rassemble tout son courage et entre enfin. Puis, sur la pointe des pieds, il s'assoit à côté d'Anna, et la regarde silencieusement. Nivan pensait qu'Anna finirait par renoncer s'il ne venait pas, mais à sa grande surprise, elle demande à la réception de l'hôtel de lui réserver un taxi pour le barrage. N'ayant plus le choix, il rassemble à nouveau son courage, se couvre la moitié gauche du visage de sa main, et s'approche d'Anna. Il lui dit qu'il est Nivan. Mais à sa grande surprise, Anna croit qu'il est envoyé par Nivan pour la chercher. Anna devient de plus en plus excitée, et lui demande pourquoi Nivan n'est pas venu lui-même. Mais à l'instant suivant, quand elle aperçoit la cicatrice sur la joue gauche de Nivan, elle reste figée. Voyant la réaction d'Anna, Nivan n'a d'autre choix que de prétendre être envoyé par Nivan pour la conduire à lui. Dans la voiture, Anna lui raconte à quel point Nivan est doué et attentionné avec elle. Mais loin de se réjouir en entendant cela, Nivan se sent encore plus anxieux. Il ne sait pas comment mettre fin à cette supercherie. Alors, le lendemain, il n'a d'autre solution que de retrouver Karl.